Derek Séguin! All right, bonsoir tout le monde! Encore une fois pour Étienne Langevin, s'il te plaît, s'il vous plaît. Pluriel, singulier. On n'a pas ça en anglais. Ben, je suis bien content d'être ici à Québec. Ouais, petite fucking joke de grammaire en partant. T'aimes ça, hein? C'est bon, good. Son Becherel mini dans les poches, juste au cas. Je suis bien content d'être ici à Québec. Ça faisait un bout que j'avais pas fait ce trajet-là. Et je me souviens pourquoi. Fuck, c'est plate et long et drette. C'est quasiment aussi pire que fucking Saskatoon à Calgary. Mais non, pas aussi pire. Quasiment, j'ai dit quasiment. À Québec, je suis à Québec. Il y a beaucoup de francophones ici, je pense. Hein? Vous le saviez, vous saviez qu'il restait des anglophones ici au Québec? Vous le saviez? C'est pas... Lui, il a de l'air raciste un petit peu. OK. Salut. Gros barbu. Moi aussi, je suis barbu, fait qu'on est comme pareil. Ouais. Je suis bien content d'être au Québec, en fait. En tant qu'humoriste anglophone, je voyage beaucoup au Canada en anglais, puis quand j'en reviens, je vois pourquoi, tu sais, on veut se séparer, des fois. Ouais, c'est plus cool ici qu'en Ontario. Ontario, yeah. Ouais. Juste... Tu sais, on parle maintenant d'avoir les Nordiques qui vont revenir. Fuck. Si les Maple Leafs ont encore le droit de jouer au hockey, fuck, est-ce qu'ils donnent-nous-en 2 équipes, est-ce au Québec? Ça peut pas être pire que ça. Puis pire que les Maple Leafs, c'est les fans des Maple Leafs. Je vais chier sur les fans des sur l'équipe, puis les fans, s'ils ne prennent pas. Hey non, les Maple Leafs, c'est les meilleurs! Fuck the shit! En tout cas. Je suis bien content d'être de retour chez nous. Même si, quand je suis ici, j'ai vraiment de la mauvaise chance. J'ai du bad luck. J'ai perdu ma voiture en m'en revenant de Toronto, en fait. J'ai perdu ma voiture sur la 401. Je l'ai pas perdue comme « Oh, fuck my car ». Mais je l'ai... Comme j'ai frappé quelque chose, puis le char était scrap. L'assurance a dit que c'était un fucking perte totale. J'étais comme « Fuck ». Mais pour vous montrer comment j'ai vraiment du bad luck, pour vous dire qu'est-ce que j'ai frappé. J'ai frappé un animal sur la 401 que je savais même pas existait au Canada. J'ai frappé une tortue. Même pas frappé, tu frappes pas une tortue, tu fais plus comme blou blou. Oh shit, tortue, what the fuck? Mais il a frappé le radiateur, le moteur a surchauffé, puis le char il est scrap parce que le moteur, ça a l'air dans un Honda Accord 2008. Le moteur vaut 95% de la valeur du char. Fait que l'assurance, comme il est scrap, fait que OK, c'est cool. Ils m'ont donné un chèque 28 000 $, j'ai envoyé à Honda Canada Finance. Peut-être que ça s'appelle différemment ici, c'est Finance Honda Canada, je sais pas. I don't know. Renverser les mots un petit peu, mais vous avez l'idée. Fait que c'est cool, OK, je vais m'acheter un autre char. Puis là, Honda Canada Finance m'ont rappelé 2 semaines plus tard pour dire « Hey, oui, monsieur Séguin, on veut fermer votre dossier, puis quand on a fait les calculs, vous nous devez 1 883 $. J'étais comme « Non, madame, vous avez le mauvais dossier, je pense que je vous ai déjà envoyé tout mon chèque, puis j'ai tout payé ça. C'est moi qui a frappé la tortue. Fucking drôle de dossier, je le sais. » Puis la bonne femme, elle dit « Oh ouais, c'est ça, tortue, c'est ça, mais vous avez fait trop de kilométrage, puis quand on amortise, puis on fucking fortifie, puis tout plein de mots de financiers cochons stupides, vous nous devez 1 800 $. J'étais comme « Non, fuck, j'ai frappé une tortue, le char il est scrap. Fuck, who cares combien de kilomètres qu'il y a sur le char? Ben, monsieur Séguin, c'est ça, si vous payez pas, on va appeler Equifax, puis on va ruiner votre crédit, puis je dis « Fuck you! Tu frappes une tortue! Je paye pas! Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller devant des salles de genre 587 personnes, puis je vais dire « What a bitch you are! » I win. Petite victoire. C'est toutes les petites victoires dans la vie, man. Check ça. Mais c'était pas tout du bad luck l'année passée. Je me suis divorcé l'année passée. Ça, c'était fucking yeah! Mais au début, c'était un peu comme... Oh, c'est triste, parce que j'ai 3 enfants aussi.
J'ai 3 enfants. Puis faites-vous-en pas, ils ont une mère aussi. C'est pas comme je m'en viens dans des villes étrangères puis je vole des enfants. Viens à Montréal, le poutine, il est meilleur. C'est évident. Tu peux couper mon gazon. Non, ils ont une mère aussi. Mais fait, que quand on s'est divorcés, tu sais, leur mère, tu sais, c'est comme, ah fuck, j'ai manqué mon coup, mais je suis un humoriste, il fallait que je trouve le positif. C'est quoi le positif de se divorcer, vous pensez? On a le droit de fourrer d'autres femmes! Yeah! C'est positif! Mais ce qui était triste au début, c'est qu'on venait d'avoir notre 3e. Les 2 autres sont à l'école, puis tout, puis je fais un peu de bénévolat à l'école, ou je faisais un peu de bénévolat à l'école, parce que quand tu traites un kid de 6 ans de fucking asshole, les professeurs te réinvitent pas sur les field trips. mais la plus petite est encore nouvelle. C'est une nouvelle bébé. Tu sais, elle sent encore le nouveau bébé. Tu sais, le senteur de nouveau bébé, tu sais. La marde puis le vomi. Ah, c'est cute. Mais même elle, tu sais, j'étais marié avec cette fille-là pendant 10 ans de temps. 10 ans de temps. Puis les gars, y a-tu des gars mariés? Applaudissez les gars mariés dans la salle. Vous applaudissez pas pour le mariage, les gars. C'est juste un petit sondage que j'essaie de faire. Fuck, j'applaudis pour être marié. Fuck that, I'm not clapping for that shit. Mais les hommes mariés vont me comprendre, parce que quand on est marié, on peut quasiment dessiner une espèce de charte géométrique de l'activité sexuelle. T'sais. Quand on fréquente la fille au début, notre charte est « wow, plus de sexe ». Fuck, sur notre honeymoon, elle nous laisse y toucher à des places qu'avant c'était pas correct. Puis fuck, honeymoon, c'est so fun. Mais après notre honeymoon, elle est tombée enceinte. Fait que ma charte a commencé à descendre pendant 9 mois. Puis là, à la fin, 6 semaines de fucking touche pas à mon vagin. Parce qu'un vagin a besoin de 6 semaines après qu'il explose quand un bébé sort. 6 semaines! C'est dans les règlements. C'est vrai. Lui est tout comme. C'est vrai. Fait que là, OK, 6 semaines ont passé. OK, on fait l'amour 2-3 fois. Puis moi, je bois beaucoup, je fume du pot. Comment mes spermes se sont rendus tout de suite encore pour la rendre enceinte? I don't fucking know. Mais ma charte a commencé à descendre encore. Fait que là, à la fin, après 10 ans de mariage, ma charte était déjà comme ça. Après le 3e bébé qu'on vient d'avoir, là, ma charte a fait comme un U-turn. C'est fuck you. Elle a commencé à m'enlever du sexe qu'on a eu dans le passé. C'était bad. Puis là, comment qu'elle tombait enceinte, j'étais tout frustré, tu sais. Il me semble, on a 2 enfants, 2 parents, on a fait notre job. La 3e, j'étais juste comme, tabarnak, what the fuck is that? Tu sais, plus on faisait pas l'amour, j'étais comme, fuck, je me suis masturbé sur le mauvais côté du lit. Tu sais, je l'accusais d'affaires, j'étais comme, oh, fuck, t'as-tu touché à mon ordinateur? Fuck! Touche pas! Je t'ai dit de pas toucher au Kleenex dans la fucking poubelle! Fait que là, j'étais frustré, mais j'étais comme, Derek, je voulais être un bon mari. Je voulais, fuck, Derek, blâme quelqu'un d'autre. Tu sais, elle commençait à prendre du poids, puis j'ai failli l'appeler traiter de grosse. Puis c'est pas mon genre, j'étais un bon mari. Je dis, Derek, trouve quelqu'un, tu vas mettre la blâme sur ça, puis tu vas être gentil avec elle. Fait que j'ai écrit une super de bien écrit lettre à Molson. Mais non, Molson paie pas de pension alimentaire. C'est... non, ça n'a pas marché, celui-là. Fait que un moment donné, j'ai paniqué. À 4 mois, j'étais 4 mois enceinte, puis j'ai paniqué, puis j'ai vu le Swiffer dans ma cuisine. Vous connaissez ça, Swiffer, ici? Vous avez Swiffer? Il y a le Swiffer ordinaire qui ramasse la poussière, puis le fucking poil de chat. Après ça, ils ont sorti le Swiffer Wet. Jeter le mop, tout le monde. Swiffer Wet. Après ça, Swiffer Wet Jet. Ça crache de l'acide, puis ça la suce. Après ça, ils ont sorti le petit bébé Swiffer. Tu sais, le Swiffer bébé mini. Dans le pub de télé, ça nettoie entre les CD dans la rack à CD. Fait combien de temps qu'on vit avec ce problème-là, le fucking poussière sur le rack à CD? 20 ans? Moi, j'étais juste comme, hey, Swiffer, invente donc quelque chose qui va nous servir à quelque chose vraiment d'important, s'il te plaît. S.C. Johnson, The Family Fucking Company. Tu sais, je suis pas mal sûr que le dégât de sperme dans le lit, plus vieux problème que le poussière sur le rack à CD. Pourquoi pas un Swiffer fucking cum cleaner upper? Right? OK.
Vous êtes vraiment immature. Mais si ce produit-là existerait, heureusement, j'aurais ressorti Swiffer. Là, il faut que je m'achète un minivan Swiffer. Puis c'est vraiment ça, le son qu'un pénis anglophone fait, c'est... OK. En anglais, cette joke-là, c'est super drôle. Parce que je dis, c'est ça le son qu'un pénis francophone fait. T'sais. Parce que j'ai pas d'identité. Derek Séguin. Qui suis-je? Arrête de regarder mon pénis. Ça me rend vraiment inconfortable, monsieur. Mais là, quand mon bébé est venu au monde, par exemple, c'est moi qui l'ai accouché. Parce que le système de santé au Québec, c'est fucking dans la toilette, right? Le médecin il m'a vu, il dit « Oh fuck, Derek, t'es là, tu l'as vu 2 fois. Fais-le, toi, fais-le. Je m'en vais au Tim Hortons, je m'en calisse, c'est juste avec mon cœur. » Fait que je suis là, puis je suis dans le petit catcher seat, là, puis j'attends mon affaire, puis je suis comme « Fuck. » J'étais frustré, mais là, c'est la journée de la miracle. Fait que j'étais comme « Fuck, c'est donc bien miraculeux, cette affaire-là. » Parce que là, je réfléchis. Il y a 9 mois, j'ai regardé ma femme, puis j'ai dit « Hey, personne. Je t'aime, personne. » Puis je me suis frotté dessus, puis là, bang! Une autre personne. Une personne dans la personne. Comme les petits poupées en Russie. Fuck, poup, ah, une autre personne. C'est cool. C'est un miracle. Puis là, le vrai miracle commence parce que le bébé commence à venir, puis c'est comme... holy shit! Parce qu'écoute, je suis vraiment satisfait avec mon pénis. C'est un bon good size, tout. Demande à ce gars-là, parce qu'il check depuis tantôt, puis c'est vraiment weird. Mais je suis vraiment content. Mais mon pénis est rien à comparer à la taille de la crâne de mon bébé. Puis le vagin accommode les deux affaires parfaitement. C'est fucking miracle, ça! On devrait arrêter toute la recherche médicale. Faut que c'est toute notre énergie là-dessus parce que c'est un fucking magique vagin. Really? Tu sais, imagine, t'achètes une maison puis dans le garage, tu peux soit parker ton smart car ou le love boat. Même garage. On devrait tout faire en vagin. On fait nos chars en vagin. On pourrait faire nos autos en vagin. Tu crashes le char, oui, il rebondit. On n'a pas le droit de le chauffer pendant 6 semaines, mais whatever. Mais là, depuis ce temps-là, je me suis fait une nouvelle blonde, tout le monde. J'ai ma première nouvelle blonde, ce qui est très le fun. Puis parce que j'ai resté vraiment avec mon ex, 15 ans avec, fidèle au bout. Fait que quand j'ai eu mon premier date avec cette nouvelle fille-là, j'étais nerveux au bout. J'ai pensé à plein d'affaires que... Qui pense à ça, tu sais? Mais j'ai pensé à comme, fuck, si on s'embrasse, qu'est-ce que je fais si... Moi, je suis un... Puis elle, c'est une... Tu sais, j'avais peur d'avoir la langue dans le nez, fuck, quelque chose, je réfléchis à des affaires weird, j'étais comme, fuck, Derek, t'as grossi pendant que t'étais marié, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je descends un petit peu, puis fuck, quand je me suis marié, je suis pas mal sûr, le gros afro Michael Jackson, la décoration de pénis, c'était à la mode. Mais j'ai rentré ça dans Google, puis les gars, ils sont en train de se tailler un petit peu. Fait que je suis comme, OK, je vais faire ça. Mais j'étais à Calgary, notre premier overnight date. On était à Calgary, fait que j'avais juste ma rasoir. Fait que, pas de clipper, pas de ciseaux, juste fucking rasoir. OK, y a pas de sang, c'est bon. Yeah! J'ai fait la moitié, je suis droitier, je voulais même pas essayer de l'autre bord, surtout que ma rasoir avait l'air de, tu sais, les petites trolls que tu mets sur ton crayon à la fin. Fuck that. Fait que je l'ai rincé, puis c'était comme... Ça faisait comme un black and white cookie. C'était cool, c'était... Je vais faire de la paix à Moyen-Orient et ça lui donne des options. Elle peut être agressive de ce bord-là, puis elle peut prendre une petite sieste de ce bord-là. Ça va être cool. Mais là, je suis content que j'y avais réfléchi parce que cette fille-là, à 41 ans, juste pour vous donner une idée, 41 ans, je suis content que je me suis comme nettoyé puis tout fait. Parce que 41 ans, je pense que c'est le pic sexuel pour les femmes. En tout cas, j'espère. Si c'est 42, fuck, j'ai peur. Parce que la première fois, quand il est venu à Calgary, on a fait l'amour 6 fois en une journée. 6 fois? Oui, tu peux dire, oh wow, c'est cool. Non! T'as vu comment c'est mince le pot sur ton pénis? Oui, 6 fois, c'est friction beaucoup. J'étais juste comme, la 6e fois, je pouvais pas dire non, parce qu'un gars peut pas dire non, parce qu'ils vont se souvenir, les filles, ils se souviennent. Si je dis non là, dans 20 ans, elle pourrait dire « Hey, Derek, tu te souviens, en 2010, t'as dit non? » Ben, à rien pour toi, tu peux pas toucher à mes belles grosses boules. Yeah, elles sont à moi.
Fait que j'ai dit oui, mais j'ai dit, je pense que je suis vide. J'ai comme la fucking poussière testiculaire qui reste. Fait que let's go, yeah! Oh oui, je vais venir! De la poussière a sorti. Un petit drapeau, suivi par un petit drapeau. Bang. Là, il faut que je m'en aille, mais je vais vous raconter une petite anecdote intime parce que je peux pas la raconter à Montréal parce que, comme je vous ai dit, j'ai 3 enfants puis je suis sur le conseil de parents à l'école. Ils sont bien dédaigneux. Mais ce qui m'a vendu avec cette fille-là, tu sais, t'as dit, Derek, fuck, 15 ans avec la même fille, t'aurais dû fréquenter plusieurs filles. C'était dans mon plan. C'est ça que je voulais faire. Mais cette fille-là, quand elle est venue à Calgary, j'étais toute nerveux, comme je vous ai dit, avant de faire l'amour la première fois. J'étais toute comme, oh fuck, nerveux. Hey, tu veux-tu une bière, Angela? Angela? Shit, je pensais qu'elle s'était en allée. Mais non, c'est une fille des Maritimes. Elle vient du Terre-Neuve. C'est une Newfoundlander. Puis, ils sont tricky aux Maritimes. Parce que, Angela! Holy shit, Angela! C'est une petite blowjob ninja. Parce que je savais pas où elle était. J'ai plus de culotte, mais elle était là. Holy shit, c'est bon. Puis moi, j'avais eu des blowjobs. Pendant que j'étais marié, ça m'est arrivé d'avoir des blowjobs. Puis il commençait comme T'as-tu une bonne journée? Bonne fête, en passant. Fait que c'est ça que je m'attendais. Mais à Newfoundland, c'est pas comme ça qu'il commence un blowjob. À Newfoundland, c'est. J'ai perdu son visage dans le petit black and white cookie. C'est what? OK! Yeah! Puis là, je commence à bander, puis là, elle commence à... Moi, d'où je viens, moi, ça veut dire, fuck, j'ai besoin d'air. Prends ça un petit peu. Non, Newfoundland, fuck air! Mascara, des larmes qui descendent. La seule fois qu'elle a enlevé sa bouche de sur mon pénis, c'est pour faire... Hey! Wow! Je sais même pas si j'aime ça. Si, j'aime ça. Fuck, je suis toute weird, regarde mes jambes. Fuck, j'aime ça. Mais on n'en parle pas tantôt, OK? Puis si je te vois sentir ton doigt, dehors, c'est fini. Fait que là, mais là, l'autre main fait une espèce de stress ball chinois avec mes couilles. Je me fais pincer le mamelon, je me suis fait masser les pieds. Je pense que je me suis fait couper les cheveux. Je me fais sucer par une pieuvre, noufie, fuck. Shit. Fait qu'après 3 minutes, j'étais comme, oh, fuck, OK, arrête. I'm gonna come, je vais venir. Parce que les gars mariés savent, faut toujours donner le heads up, right, quand on est marié, parce qu'après ça, anniversaire ou pas d'anniversaire, fuck le blowjob. Fait que pendant 15 ans de temps, je disais, OK, I'm gonna come, puis c'était suivi par, OK, thanks. Bonne fête. C'est ça que je m'attendais. Elle, non, c'était comme... Puis ça y a sorti par les oreilles. Je pense qu'elle a volé mon âme. C'est pour ça que je reste avec, en fait. Hey, merci beaucoup, Québec. Vous êtes super aimables. Amusez-vous bien à soir. Derek Seguin! Derek Seguin! Bonsoir, tout le monde! En avez-vous encore un petit peu à donner? Ouais! Moi aussi! Sac! Je bois de la bière depuis 6 heures! C'est bon! Je suis bien content d'être... je suis bien content juste d'être sorti de la maison. C'était la semaine de relâche pour les enfants la semaine dernière. Fait qu'une semaine, 24 heures sur 24, pendant 9 jours avec les enfants. Yeah! Je suis bien content d'être sorti de la maison, vraiment! Je sais pas c'est qui a inventé la semaine de relâche, mais je pense que cette bête-là, il n'y a pas d'enfant. Puis le congé d'été, that's stupid. 2 mois et demi de kids, 24... J'ai besoin qu'ils aillent à l'école juste pour que je puisse les aimer à nouveau. Fucking kids! Mais là qu'ils sont de retour à l'école, c'est cool de pouvoir m'en aller en quelque part. Mais pendant l'école aussi, j'ai pas de job. Moi, je suis humoriste à temps plein. Vous me connaissez pas parce que je suis humoriste surtout en anglais. Promis. Fait que je travaille pas, fait que j'ai beaucoup de temps
à brûler pendant le jour. Fait que j'ai dit, fuck, comment je pourrais redonner à ma communauté, participer dans la vie de mes enfants? Fait que je me porte bénévole à l'école de mes enfants. Ben, je me portais bénévole. Ben, c'est pas vrai. Je me porte encore bénévole, c'est juste que l'école, ils m'appellent plus. Pour y aller. Il y a juste un épisode dans la maternelle qu'ils n'ont pas bien aimé, puis tout d'un coup, je suis pas le bienvenu. Mais c'est parce que j'ai découvert dans le maternelle que les enfants de 5 ans, ils ont une chose en commun. Tous les enfants de 5 ans, ils ont quelque chose en commun. Il y en a-tu parmi vous qui ont des enfants? Applaudissez, puis si vous avez des enfants. Bien, vous allez peut-être savoir ça de bord. Les enfants de 5 ans, ils ont toutes une chose en commun. C'est toutes des fucking assholes. Ils sont capables de parler avec des phrases complètes pis tout, mais ils sont stupides pis ils sont assholes au bout. Puis on m'a appelé, la dernière fois que j'étais allé faire de la bénévolat à l'école, on faisait des art and craft, des arts et craft, je sais pas si c'est ça, mais tu sais, les petits projets artistiques. Puis c'était le papier mâché, c'était un projet de papier mâché. Puis j'étais comme, holy shit! Les arts and crafts, ils ont pas évolué du tout en 32 ans. Parce que c'est ça que je faisais, moi, en maternelle. Fait que j'étais tout excité parce que je savais c'était quoi. Je sais comment faire du papier mâché. Tu souffles le ballon, tu trempes les choses, c'est bon. Mais jamais que vous avez pris votre journal le matin puis dire « Ah, oh, wow, ça a l'air délicieux, le journal. » Ou un bol de colle, puis dire « Non, mais mets les deux ensemble, puis fucking Kyle pense qu'il est sur un pique-nique. » Tu viens manger ça. Fait que je l'ai vu, puis j'étais comme « What the... Are you fucking stupid? » Puis, tu sais, fuck, j'ai été élevé un peu en français, puis j'ai déménagé, mais le mot fuck sort trop facilement pour moi. En anglais, c'est mauvais de dire ça. Fait que quand le professeur m'a entendu dire fuck à l'enfant, elle dit Hey, monsieur Séguin, on dit pas ça. Puis j'ai comme paniqué, ah, je m'excuse. What are you, stupid retard? Puis ça a l'air, c'était pas mieux. Fait qu'ils m'ont envoyé à la bibliothèque serrer des livres. Fait que j'ai dit